Professeur Jean-François Beder, bonjour. Vous êtes le président de la Société française de radiologie et vous nous recevez ici dans les locaux de la Société française de radiologie. Nous allons parler des journées francophones de radiologie 2021 du 8 au 11 octobre 2021. Que seront ces journées francophones de radiologie? Merci Monsieur Morel. Que seront les journées 2021? Seront, je le souhaite et j'en suis même persuadé, un grand rendez-vous. Les journées francophones de radiologie, c'est un grand rendez-vous de l'imagerie annuel qui, dans les années habituelles, accueillait près de 15 000 membres. Cette année, je ne connais pas l'affluence, mais elles sont prévues pour être une grande réunion qui sera à la fois présentielle et qui pourra bénéficier de supports digitaux. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui un congrès hybride, mixte. Pour quelle raison cette volonté en réalité de à la fois avoir retrouvé l'ensemble de la communauté radiologique en présentiel comme vous dites, mais également de bénéficier de l'apport du digital, du numérique? La crise nous a montré que le digital apportait quand même une sécurité en termes d'information. Elle permet un accès extrêmement rapide à la formation, donc c'est un outil maintenant dont on ne se passera plus. La crise nous a montré aussi qu'on avait besoin de se rencontrer. Et il est capital que l'on maintienne des rencontres qui permettent aux radiologues, aux professionnels de santé de se rencontrer, de parler, d'évoquer leurs problématiques. C'est important aussi de pouvoir communiquer avec les partenaires industriels, ce sont eux qui vont nous montrer de nouvelles technologies. Et il est important de conserver ce rendez-vous présentiel aussi. Donnez-nous des exemples de l'approche à la fois présentielle que vous évoquez et digitale. L'année dernière, le professeur Alain Lucieni, notre collègue, a, par la force des choses, mis en place un congrès purement digital. Il en a tiré des leçons et il a pu initier quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est ce que l'on appelle les JFR 365. C'est-à-dire que nous allons maintenir tout au long de l'année des rendez-vous scientifiques. Cette année, il y aura 3 JFR 365 au cours desquels des informations très ponctuelles, rapides, sont données aux membres de la Société française de radiologie. Informations concernant les techniques, concernant des nouvelles pratiques, concernant des recommandations de bonnes pratiques, mais aussi des jeux, entre guillemets, diagnostiques. Le terme de jeu, je ne l'aime pas beaucoup, mais c'est une façon aussi un petit peu ludique d'approcher la médecine, donc conservons le terme de jeu, et jeux diagnostiques qui vont permettre aux membres aussi d'évaluer leurs compétences dans certains domaines. Est-ce que l'on peut considérer que désormais, vous avez un projet, un programme de formation et d'information sur le long terme? Tout à fait, c'est exactement ça. Nous souhaitons que les JFR soient des JFR toute l'année. Jusqu'à maintenant, les JFR, c'est un rendez-vous de 4 jours, ce qui est à la fois une rencontre extraordinaire parce qu'il y a un lot d'informations qui est extrêmement important, mais peut-être que les membres ne peuvent pas bénéficier de la totalité de ce qui est proposé. Donc nous souhaitons que soient répercutés tout le long de l'année des rencontres. Je l'ai dit, 3 JFR 365 cette année, 6 l'année prochaine. C'est des projets relativement ambitieux, mais c'est à la hauteur de ce que doit être une société. Avec probablement également une approche grâce au digital. Enfin, vous aviez déjà entrepris depuis quelques années avec les pays étrangers, la représentation internationale et notamment francophone. Nous avons l'intention, mais c'est un petit peu trop tôt pour en parler, nous avons l'intention de développer le concept, la marque peut-être, JFR à l'étranger et en particulier, comme vous le dites, dans les pays francophones. Créer probablement des congrès digitaux francophones destinés à nos amis et collègues d'autres pays. C'est une belle marque des JFR pour vous? Pour moi, c'est une belle marque, mais il faut l'entretenir. Donc, ce sera une façon d'entretenir cette marque JFR, certainement. Alors, quand on regarde le programme des journées francophones de radiologie, c'est évidemment tourné vers l'innovation, le progrès, la recherche, mais aussi toujours une volonté d'ancrage sur la réalité médicale, humaine, des approches sociétales, tout particulièrement éthiques, déontologiques, c'est ça? Oui, bien sûr. Comment répondre à votre question? C'est une question importante qui est source d'un vrai débat. Comment y répondre? Peut-être simplement en rappelant que le radiologue est un médecin. Puisque c'est un médecin, il a prêté un serment qui est un moment magnifique de la vie du médecin, c'est le serment d'Hippocrate. Et même la déclaration de Genève est un élément utile aussi à avoir en tête. Qu'est-ce qu'un médecin? Qu'est-ce qu'un radiologue? C'est un médecin et comme tout médecin, il doit être proche de son patient. Aujourd'hui, nous sommes quelques-uns à penser, même un certain nombre à penser, que nous bénéficions d'avancées technologiques extraordinaires.
qui ont permis des avancées, un positionnement de l'imagerie qui est incontestable. Mais ces avancées technologiques peuvent éventuellement nous amener à nous éloigner de la relation que nous devons avoir avec le patient. Et je pense que c'est important qu'à l'occasion de ces rencontres, des journées francophones de radiologie, soit rappelé un certain nombre d'éléments qui doivent faire partie de la vie du patient, qui font partie d'ailleurs maintenant de sa formation. Ça, c'est capital. Et d'ailleurs, nous aurons lors de la grande conférence un grand témoin qui viendra nous le rappeler. Jean-Claude Amézène. Jean-Claude Amézène. Et puis également une grande conférence, parce que vous êtes toujours intéressé aux questions sociétales, questions dans le fond politiques, des politiques de santé, mais également des approches sociétales, économiques de vos actions. C'est cela. Bien sûr, et pour nous, il est très important que la grande conférence nous permette de bénéficier du regard de l'autre. Nous avons quelques grands orateurs qui sont venus, je ne vais pas rappeler leur nom, mais enfin qui ont apporté leur regard critique, et ça nous fait avancer. Alors, vous avez évoqué pour les journées francophones de radiologie 365, les GFR 365, le professeur Alain Luciani, mais la présidente des journées francophones de radiologie 2021, ce sera le professeur Hélène Kovacsik. Hélène Kovacsik qui a choisi, entre autres thèmes porteurs de ces journées, l'éco-responsabilité. C'est un thème d'actualité, et puis il faut bien avoir en tête que si la médecine s'est intéressée très longtemps et s'intéresse toujours aux conséquences négatives de la pollution sur la santé, en revanche, la part du soin et de la médecine sur l'écologie est très peu discutée. Donc ça, c'est capital de l'aborder, ce sujet, cette année. Et je rappelle d'ailleurs à cette occasion que la Société française de radiologie fait partie maintenant du CRS, c'est le collectif éco-responsabilité en santé, qui va nous permettre, avec d'autres spécialités médicales, de réfléchir à une redéfinition, peut-être un nouveau parcours de patient tenant compte de nos engagements en termes d'écologie. C'était une nécessité à la fois d'engager, d'embarquer vos collègues, vos confrères, consoeurs dans ces questions effectivement d'environnement, d'éco-responsabilité, de responsabilité sociale. Dans une certaine mesure, on n'attendait peut-être pas les radiologues très préoccupés par ces questions, et en réalité vous dites si, il faut absolument aller de l'avant. C'est toujours important lors d'un congrès de rappeler, même des choses évidentes, même des choses dont on a l'impression qu'elles font partie de notre quotidien. C'est capital de le rappeler. C'est capital de rappeler des notions comme par exemple la médecine est responsable d'environ 5% des émissions des gaz à effet de serre dans le monde. C'est capital de savoir que nous sommes aussi des grands pollueurs. Et c'est capital de rappeler que notre formation qui passe par l'utilisation abusive de l'usage unique doit être totalement revue. Tout ceci est important d'être rappelé, d'être discuté, et d'être discuté non pas entre radiologues, mais d'être discuté avec d'autres professionnels, en particulier des gens dont le métier est le traitement des déchets. Et il y aura une participation de ces professionnels qui vont nous rappeler des choses essentielles. Avec des responsables des systèmes de santé, des hôpitaux, des établissements qui sont présents. Bien sûr. Et je félicite et je remercie Hélène Kovacsik d'avoir choisi ce thème et de le porter si bien. Peut-on avoir le sentiment que le radiologue est un médecin de l'homme total, de l'homme global? De l'homme global, oui, parce que l'approche maintenant de l'imagerie permet d'avoir une vision totale du corps humain. Il y a une imagerie que vous connaissez qui est l'IRM corps entier, par exemple. On a une approche qui est globale. Nécessité parce qu'on se rend compte que de plus en plus les maladies sont souvent multisystémiques. C'est des maladies généralisées. Donc avoir une approche et une vision de l'homme total, c'est capital à nos pratiques. Il faut se faire envisager un autre axe de réflexion qui peut-être va nous engager dans l'avenir. Le digital, c'est de la donnée. La radiologie, jusqu'à maintenant, c'était principalement de la morphologie. On se rend compte que la radiologie, c'est aussi de la donnée, comme sont des données, les données biologiques, les données biochimiques, les données anatomopathologiques, etc., etc. Ce qui veut dire que pour être, comme vous le soulignez, un médecin de l'homme total, de l'homme global, il va falloir peut-être que notre périmètre d'activité soit élargi, que notre formation soit modifiée, parce que peut-être que le radiologue de l'avenir sera, comme d'autres spécialistes, des spécialiste du diagnostic intégré qui intégrera donc d'autres données que les seules données morphologiques dont on a l'habitude de se contenter aujourd'hui pour faire les diagnostics. Alors je ne sais pas si je réponds bien à votre question d'homme global, mais pour moi l'homme global c'est un homme porteur de tellement de données qu'il va falloir que notre champ de compétences s'élargisse. Non, ça me rappelle, est-ce que Hippocrate avait pensé à tout ça?
Ah, je ne suis pas sûr que dans son serment, qui est, je le rappelle, un élément capital de la vie du médecin, c'est un des grands moments de la vie du médecin, je ne suis pas sûr qu'il ait pensé à la révolution numérique et probablement qu'il va falloir revoir ou modifier quelques éléments de ce serment, de ce magnifique serment. Mais ça, il a eu l'habitude, Hippocrate, de voir son serment se modifier au cours du temps, donc ça ne va pas le déranger, je pense. Il faut garder les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux sont à garder et surtout à rappeler, en particulier, rappeler la proximité qu'on doit avoir avec les patients à l'heure du développement de la télémédecine. Ça me paraît capital. Alors, bel outil, mais ne pas en abuser. Comment vont se dérouler, donc, selon vous, que devons-nous attendre, que pouvons-nous attendre de ces journées francophones de radiologie, notamment, évidemment, l'accueil de, à la fois, tous les congressistes, mais aussi tous les exposants, dans le maximum de sécurité dans cette situation sanitaire particulière. Rappeler peut-être à nos membres que nous nous efforçons, nous avons un engagement, c'est d'offrir des journées francophones de radiologie sous de haute sécurité et sous haute surveillance. Nous sommes en lien constant avec le ministère de la Santé et nous suivons les recommandations du ministère de la Santé. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Nous allons nous engager pour offrir aux congressistes des conditions de sécurité optimales. J'aimerais rappeler que les journées francophones de radiologie, ce ne sont pas uniquement un congrès de radiologues, c'est aussi et c'est surtout un congrès de professionnels de l'imagerie au sens large. Et je souhaite vivement que cette responsabilité que nous avons vis-à-vis des congressistes soit une responsabilité partagée. Nous devons être solidaires dans la création et dans l'organisation de ces journées. Merci Jean-François Médère de nous avoir reçus ici au siège de la Société française de radiologie. Je vous souhaite évidemment un très bon congrès. Je rappelle les dates, le 8 au 11 octobre, c'est cela? C'est cela. Merci, monsieur Loret.